bonjour à tous. Donc ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'est le feu sacré que j'organise du 14 au 18 avril 2022 et dont je sais déjà que Martine va venir. Super. Et comme il y a ces histoires de passe et de restrictions sanitaires, en fait, on va faire une réunion de famille. Parce qu'aujourd'hui, ils ne nous interdisent pas encore les réunions de famille. D'accord ? Alors, comment se passe un feu sacré ? D'abord, ce que j'appelle un feu sacré, c'est on se cale sur une date qui a une très forte énergie au niveau de la conscience collective. Et là, en l'occurrence, ça va être Pâques. Pâques, c'est la résurrection. Et ce feu est fait pour vibrer et vivre la résurrection de certaines parties de nous-mêmes, voire de tout, parce qu'il y a vraiment des processus de transformation. Waouh! Il y a un avant et un après, on va dire. Donc, en général, les personnes arrivent. Donc, le 14 avril est un jeudi. Donc, les personnes arrivent ou le mercredi ou le jeudi matin, histoire de prendre ces espaces d'hébergement. C'est en résidence. Et on a un petit repas. Et ensuite, l'après-midi, en fait, on va ouvrir le feu sacré. Mais le feu sacré, c'est un feu que l'on va positionner à l'intérieur d'une géométrie sacrée qui, pour cette année, va faire 12 mètres de diamètre. Donc, une petite géométrie, parce qu'on en a fait des plus grandes. Et par contre, il va y avoir environ... J'ai mis 200 kilos de pierre, mais il risque d'y en avoir beaucoup plus, quoi, style 300 ou 400. Donc, il y a des cristaux, il y a un Bouddha qui fait 130 kilos à lui tout seul, il y a des grosses pierres que j'ai ramenées de différentes parties de France ou du monde et qui vont marquer des points particuliers qui constituent une géométrie à l'extérieur et un cube de Métatron, en fait, on va faire au sol. Et à l'intérieur de cette grande géométrie, il va y avoir la même géométrie un petit peu plus petite. Je crois qu'elle va faire 5 mètres de diamètre. Et au centre, il y a un cristal biterminé racine arc-en-ciel, en fait, que l'on enterre dans la terre et on va faire le feu sur ce cristal. Donc, le feu sacré, quand on rentre dans le feu sacré, on rentre par l'est, on sort par l'ouest. Tous les matins, on fait une purification avant de rentrer dans l'espace sacré du feu. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace sacré? C'est un peu ça. Le programme est vraiment intense et très chargé pendant 5 jours et 4 nuits. Je dis bien pendant 5 jours et 4 nuits parce que les heures de sommeil, elles se comptent presque sur les doigts de la main. Quand on fait, tous les jours, on va faire une activation de lumière. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'élaboration d'un pilier de lumière le premier jour et on va faire des invocations aux flammes sacrées de Dieu, comme la flamme violette, la flamme bleue, la flamme rose, et la flamme d'ascension, la flamme de résurrection. Il y a aussi donc des cercles de dépose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déposer votre histoire. Vous savez, les bagages là qu'on a sur les épaules et les vieilles histoires qui fait que la vie n'est pas tout à fait simple et qu'on retrouve souvent les mêmes schémas. Donc, ça sera le 23e feu sacré et le premier feu sacré dans la base de lumière que l'on est en train de préparer. Donc, l'ouverture du feu, c'est beaucoup d'offrandes au feu avec une activation de lumière. Et là, on va rentrer en diète, c'est-à-dire qu'on va avoir une nourriture liquide
le matin des smoothies et le soir des soupes. Et la journée, il y aura des infusions ou des décoctions thym, gingembre, citron. Et c'est à volonté. Les infusions, le matin, les smoothies le soir, c'est parce qu'on mange liquide. Ce n'est pas forcément qu'on va manger beaucoup, c'est justement pour pouvoir alléger notre système digestif, alléger notre corps et pour pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. Le jeudi soir, on va faire une puja. Une puja est un rituel védique de purification au cours de laquelle on va chanter des mantras comme particulièrement des mantras dédiés à Shiva. On va continuer à faire des offrandes au feu avant de lui donner tout notre poids et notre douleur et nos colères et nos souffrances et nos pleurs et notre mélancolie et nos frustrations et nos manques, etc. On va d'abord bien nourrir le feu. Et ce n'est pas un petit feu parce que c'est un feu qui fait environ 2 mètres de diamètre. Pour vous donner une idée, en 5 jours, on va brûler 3 cordes, c'est-à-dire 9 stères de bois. C'est quasiment le bois de tout un hiver. Et donc, le soir, on va chanter, on va préparer l'espace et jusqu'à un moment où l'espace, quand il sera prêt, je le dirai, je vous inviterai à venir à un endroit particulier, on vous montrera comment on fait. Et vous aurez tous une noix de coco que de préférence vous allez amener et que vous allez casser pour la jeter au feu. Mais en Inde, lors d'un rituel védique d'une puja, le fait de casser une noix de coco, la noix de coco nous symbolise. L'aspect de la coquille qui est toute dure, c'est notre ego qui résiste, pas de toutes les manières qu'il veut, qu'il peut. Et à l'intérieur, le copra, la chair de la noix de coco, ça équivaut à l'âme. Et donc, on va casser notre ego et offrir tout ça au feu. On pourra en récupérer un petit morceau grillé parce que c'est super bon, parce qu'on est des gourmands. Et je voudrais vous partager, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, c'est pas ça. Pour vous montrer, quand on parle d'un feu sacré et de la flamme violette, c'est la flamme de la transmutation. La transmutation, c'est l'opération de prendre quelque chose qui est impur pour la transformer en quelque chose de pur. Et le feu est le seul élément que les humains ne peuvent pas polluer. On peut polluer l'air, l'eau, la terre, mais le feu, on ne peut pas le polluer. C'est le feu alchimique de la transformation. Donc, voyons ce que je vous ai préparé. C'est cette fenêtre. Voilà. Et c'est un feu sans trucage. Regardez ce feu violet. Vous pouvez voir que la couleur des flammes est vraiment de couleur feu. Et cette aura absolument fabuleuse. Et je vous invite même à apporter votre regard à l'intérieur de ce brasier. Comme vous voyez, c'est des bûches d'1 mètre, 1,50 m qu'on brûle, donc c'est un gros brasier. L'intensité de lumière qu'il y a à l'intérieur. Je répète, l'intensité de lumière qu'il y a à l'intérieur. Et pendant 5 jours et 4 nuits, on va veiller un feu de ce type-là. Et je peux vous assurer qu'arrivé un moment, on devient le feu. Je demande expressément à ce que personne ne se jette dans le feu physiquement, mais vous pouvez projeter votre conscience à l'intérieur de ces flammes sacrées, de ces flammes de transmutation, de ces flammes de lumière vivante. Un peu plus tard, je vous parlerai de quelques témoignages. C'est quand même exceptionnel de voir un feu violet de ce type-là. Ok, je reviens. Voilà, ça c'est le jeudi soir et le vendredi tous les matins, on va faire petit déjeuner entre 7 et 8 heures. Enfin, un petit déj, c'est... En fait, non, ce n'est pas un petit déj. On se lève, on boit un thé ou un jus de fruits, une infusion. Et on va faire 1 heure et demie de Kundalini Yoga ou 2 heures. Ensuite, il y aura le smoothie.
histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie. Pour ceux qui veulent, il y en a qui peuvent très bien faire un jeûne sec ou un jeûne total. Et après le smoothie, on va rentrer dans l'espace sacré du feu avec le rituel de purification. Ça, c'est tous les matins. Et on va faire l'activation de lumière avec l'invocation aux flammes sacrées de Dieu. Ça va nous amener en gros jusqu'à 10h30, non, 11h30, midi. Et après, on voit ce qui se passe. Parce que j'ai une trame de service, on va dire, mais des fois, l'esprit, lui, il veut autre chose. Donc, on écoute en priorité l'esprit. Et je peux vous assurer que vous aussi, vous pourrez l'entendre. Et donc, ça, c'est tous les matins, ça va être comme ça, sauf le dimanche matin. Le vendredi après-midi, peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial, mais sinon, on commence les cercles de parole et on commence à déposer les choses dans le feu. Et là, ça peut être juste personnellement, sans forcément le dire à tout le monde. Et donc, le vendredi après-midi, on commence à déposer nos affaires dans le feu, nos bagages, nos pleurs. Éventuellement, on fait un cercle de parole. Le samedi soir, le vendredi soir, pardon, on va voir parce qu'il y aura certainement Katharina qui vous donnera un enseignement en fin d'après-midi, le vendredi. Et le vendredi soir, si les conditions s'y prêtent, nous ferons un cercle stellaire. Qui c'est qui pense venir des étoiles? Ou qui c'est qui pense ne pas venir, ne pas être de la Terre? Moi. Vous pouvez lever des petites mains si vous voulez. Si on est des êtres spirituels de lumière qui venons sur la Terre, ça veut dire qu'on vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est peut-être des étoiles. Donc, quand on arrive dans cette réalité dimensionnelle très dense, on en oublie énormément de bagages. Et pour ceux qui étaient déjà abonnés à la newsletter, lors de mes vœux de nouvelle année, je vous ai envoyé une vidéo magnifique qui nous rappelle cette histoire. Donc, si on arrive sur la Terre et qu'on oublie d'où on vient, c'est un petit peu dommage. Et un cercle stellaire, c'est mettre à disposition le canal, le véhicule d'incarnation que nous sommes à notre filiation stellaire, sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien observer, juste accueillir ce qui va se véhiculer en nous. Il y aura une méditation qui nous aidera énormément et ensuite, la parole sera ouverte parce que je me rappelle de certains cercles stellaires, autant il y a les Hathors qui sont venus intervenir, il y a les Pléiadiens, eux, ils sont là à chaque fois. Il y a ceux d'Orion, ceux de la commanderie d'Ashtar. C'est vraiment un cercle stellaire, mais manifesté dans les hommes, dans la matière des hommes. Et ce qui a pour répercussion, bon, déjà, tous ceux qui participent à ça, vous pouvez récupérer votre nom stellaire, votre nom d'âme, votre filiation, vos fonctions. Mais au-delà des bénéfices que vous pouvez en tirer, vous, ça ancre sur la Terre cette qualité d'intelligence. Et aujourd'hui, nous pourrons sortir des problèmes qu'il y a qu'avec un autre type d'intelligence que cette intelligence terrestre. Il y a d'ailleurs sur la chaîne YouTube et même peut-être sur Diamond Light, Ancrer l'intelligence de lumière. Je crois que c'est une conférence, elle est en français et en anglais, il me semble. Ça, c'est pour le vendredi soir. Samedi matin, activation de Kundalini Yoga, activation de lumière. Et les Kundalini Yoga que l'on va faire, ça va être un Kundalini Yoga spécifique pour la renaissance. Un Kundalini Yoga extrêmement puissant. C'est waouh! Normalement, il est conseillé de le faire qu'une fois dans sa vie. Donc, il y en a un qu'on ne fera qu'une seule fois, même si moi, ça fait quelques années que je l'enseigne. Ensuite, un petit ajustement.
ça va aller. Ensuite, donc samedi matin, activation de lumière. Fin de matinée, il y aura certainement un enseignement de Katharina au début d'après-midi. Et ensuite, les participants vont concevoir un mannequin avec des bouts de bois. Voilà. Et ce mannequin, en fait, il sera habillé de vos propres habits et de votre propre histoire. Donc, fin d'après-midi, début de soirée, un petit bol de soupe et on va brûler les mannequins. Mais lorsque l'on va brûler les mannequins, c'est pas juste je l'attrape, je le mets dans le feu et puis voilà. Vous allez raconter l'histoire de qu'est-ce que vous brûlez au travers de brûler ce mannequin. Et c'est vraiment un acte psychomagique super puissant parce que quand vous allez déposer le mannequin dans le feu et vous allez être soutenu par tout un groupe bienveillant, vous allez le veiller jusqu'à ce qu'il soit consumé, réduit en cendres. Donc, choisissez une bonne grosse bûche. Je plaisante. Mais j'ai une petite expérience de ça où moi, étant l'animateur principal, j'avais eu absolument pas le temps de faire mon mannequin. Donc, du coup, j'avais pris 2 planches, j'avais fait une croix et j'avais mis un petit chapeau et voilà. Et je voulais brûler, mon intention était de brûler Balrog. Vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, le 2, le grand méchant avec les grandes cornes dans la Moria, là, c'est le passage où le magicien Gandalf dit « Tu ne passeras pas ». C'est ce gros monstre-là que je voulais brûler. C'est celui qui se cache. En Kundalini Yoga, on l'appelle le soi caché. Non, pas le soi caché, Enfin, c'est celui qui est vraiment tapi dans nos profondeurs. Vous savez, vous construisez tout un projet pendant des années et au moment de l'aboutissement, il ressort, il dit 2 phrases et il détruit tout. Vous voyez de quoi je parle? Donc, c'était brûlé celui-là. Alors, j'avais mis juste 2 planches sur un tas de braise d'1 mètre cube et les planches ne brûlaient pas. Il a fallu chanter Durga, Devima et il y a même Pélé, la déesse de la terre, qui est venue. Et c'était assez extraordinaire. Il me semble que Martine, d'ailleurs, tu étais là ce soir-là. C'était vraiment une guérison de la conscience collective. Parce qu'au travers de ce feu sacré, ce n'est pas que vous qui allez faire votre processus, il y a tout votre collectif d'âme qui va être là. Et au travers de tout ça, c'est aussi un feu sacré pour la planète et l'évolution de notre conscience planétaire. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage encore à vous faire. J'en ai plein, des témoignages. Une année, on avait fait un feu à 150 km de Bruxelles, à côté de Namur, à côté de chez toi, Annick. C'était à Chevetogne. Et quand on a allumé le feu, ils ont détecté des particules de feu dans le quartier de l'Union européenne. Du coup, ils ont bouclé le quartier de l'Union européenne, mais ils n'arrivaient pas à localiser le feu. Et ça a duré jusqu'au lundi, quand nous, on a arrêté le feu. Alors, c'est certainement une coïncidence bizarre, mais... Et après, aux infos, ils ont dit, on n'a pas trouvé, on suppose que les provenances de ces particules de feu venaient d'Allemagne pour les feux de Pâques. Et l'Allemagne était quand même à 300-400 km la frontière de plus. Alors qu'autour du feu, il y avait des personnes, au moins 2 personnes qui travaillaient à l'Union européenne. Voilà, ça c'est un petit témoignage, mais je vous assure qu'il y a des puissances qui sont mises en place. C'est un service planétaire. Oui, Martine. Et donc, ça va être le samedi soir, et ça peut durer. C'est des processus qui demandent le temps, et ça peut durer jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Donc, on arrête quand on a fini.
même sous la neige. En Belgique, on l'avait fait sous la neige. Et personne n'est parti parce qu'il y a une puissance d'énergie qui est là. Voilà. Et en général, au lever du jour, entre l'aube et l'aurore, on va marcher en habit de cérémonie blanc, si possible neuf, pour faire une cérémonie de résurrection très particulière avec de l'eau d'une source sacrée. Alors là, c'est un peu l'apothéose du feu parce que combien de personnes sont touchées par la grâce? Le dernier feu qu'on a fait il y a 3 ans, et c'était en Slovénie, sur les 22 participants, je pense qu'il y en a au moins 8 qui sont tombés en pleurs de grâce parce que l'Esprit divin les a littéralement touchés, ils ont fondu. Et quand vous vivez cette expérience-là, je peux vous assurer que ça vous change parce que j'aime bien la phrase que la foi est plus belle que Dieu. Et pour moi, ça, c'est l'expérience de Dieu dans son corps. Et ça fortifie la foi beaucoup plus que la croyance. Après cette cérémonie, je fais de court parce que ça pourrait durer très longtemps. Il y a toujours des processus supplémentaires qui se rajoutent, mais après cette cérémonie, on revient autour du feu sacré et là, on fait une autre méditation, cérémonie pour l'ascension, une méditation d'ascension autour des flammes sacrées de Dieu. Et enfin, donc là, il y a aussi des miracles qui peuvent se produire, comme lorsqu'on l'a fait en Nouvelle-Calédonie, il y avait un effet parélie, vous savez, un arc-en-ciel cristal tout autour du soleil, avec un soleil radieux. Waouh, le soleil était descendu. Voilà. Et l'après-midi, donc on va arrêter le jeûne là pour ceux qui veulent reprendre doucement avec une salade et peut-être une petite sucrerie après. L'après-midi, vous allez, comme vous avez passé 3 jours à brûler et à tout ce que vous ne voulez plus, une fois qu'on a fait la cérémonie de résurrection et d'ascension, on va focaliser notre attention sur créer notre avenir. Et vous allez, là c'est un après-midi très fun, puisqu'il va y avoir plein de magazines pour créer votre tableau de rêve de votre nouvelle vie, qu'elle soit accessible, confortable, simplifiée et joyeuse. Voilà. Mais je donnerai beaucoup plus d'informations lors du feu. Donc ça, c'est le dimanche après-midi. Et le dimanche soir, vous allez faire une présentation de vos tableaux de rêve. Donc, en fonction des conditions, ça se fait ou dans une salle ou autour du feu. Mais je préfère toujours autour du feu parce que plus longtemps on reste autour du feu, mieux c'est. Donc là, on arrive au dimanche soir. Ça fait qu'on ne dort pas beaucoup et on vit beaucoup. Et le lundi matin, activation du Kundalini Yoga, activation de lumière, petit brunch, et on finit par un cercle de clôture qui peut durer un certain temps. Voilà. Et pour ceux qui peuvent rester un peu plus, vu que le stage devrait se clôturer, la réunion de famille, pardon, devrait se clôturer vers 17 heures. Après, on fait l'after pour ceux qui restent. C'est-à-dire qu'on va mettre de la musique, on va danser, on va se lâcher. Même pendant la réunion, on va quand même s'éclater. Je vous assure, c'est juste merveilleux. Comment ça se passe au niveau de la logistique? Donc, il y a une page qui est super importante. Je vais refaire un autre partage d'écran. Et vous arrivez sur le site internet, regardez ici, serviteurdelumière.com. Serviteurdelumière.com. Et là, vous allez avoir la page du feu sacré. Dans cette page ici, vous avez la description du feu sacré, de la réunion de famille.
Ensuite, cette page, les recommandations, est absolument vitale et importante pour venir au feu. Vous ne venez pas au feu tant que vous n'avez pas lu cette page, parce qu'elle est très complète. J'ai passé beaucoup de temps, quoi amener, quoi faire, à quoi vous attendre, etc. Il y a ce lien qui est pour s'inscrire et ce lien vous permet d'ouvrir un document Word que vous m'en renverrez. Et ici, les feux sacrés en photo. Donc, ça, c'est par exemple le dernier feu sacré en Slovénie. Voilà, ça, c'était une belle géométrie de feu où on la prépare ensemble. Et voilà le soir ce que ça donne. Donc, je vous laisserai découvrir cette page, quoi, ou ces pages. Même si c'est sous la pluie, on continue quand même. Voilà le cercle de dépose. Et ça, c'est le dimanche matin lorsque l'on est allé. Il y avait une réplique du labyrinthe de Chartres qui était immense. Et nous avons fait, voilà, le labyrinthe de Chartres, et nous avons fait la cérémonie de résurrection à l'intérieur. Et voilà, regardez les gens, l'état dans lequel ils sont. C'était nous. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui s'était passé. Le cercle, ah oui, il y a des cadeaux aussi. Donc, vous devez amener un cadeau de ce que vous souhaitez recevoir et l'offrir, mais vous ne saurez pas à qui vous l'offrirez. Voilà, vous voyez, les gens sont très tristes. Non, c'est vraiment plein de joie. Et, le lundi, lors du cercle de clôture, il y a eu quelque chose qui s'est passé absolument fabuleux. Donc, il y avait le cercle de clôture qui était en cours et j'ai senti que dans l'espace, quelque chose d'énorme se positionnait. Donc, j'ai arrêté le cercle de clôture, j'ai dit, là, on va faire une méditation. Et donc, on a fait une méditation. Et pendant cette méditation, j'adore le témoignage d'Héloïse. En gros, quand vous méditez en groupe, il y a certaines personnes qui sont des prises de ciel et d'autres qui sont des prises de terre. La réunion de famille se déroule en France, en Bretagne, au sud de Brocéliande, chez nous. Et aspect logistique, on va accueillir peu de personnes, on limite la réunion à 15 participants. C'est pour des qualités d'hébergement d'abord, et puis on veut y aller avec un feu assez sweet, on va dire, parce que des feux à 35 ou 50 personnes, c'est vraiment, ça envoie vraiment, vraiment. Et puis au niveau planétaire aussi. C'est le premier, on va poser l'énergie, c'est bien. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, on a fait cette méditation, il y en a qui étaient prises en fait, il y avait 5 prises de ciel et tout le reste du groupe, 17 personnes ou 18 personnes étaient en prise de terre. Et à la fin, donc, on a senti que c'était la fin. Et quelques personnes ont partagé, je me rappelle du témoignage d'Héloïse qui était face au soleil, prévoyait des crèmes solaires. Même si on est en Bretagne, même en Belgique, il nous a fallu des crèmes solaires, même sous la neige. Parce que quand le soleil s'ouvre, il descend nous voir en personne. Et là, les crèmes solaires sont nécessaires. Donc, Héloïse nous disait, j'étais plus ébloui en fermant les yeux, en regardant à l'intérieur qu'en regardant le soleil. Et quand je vous parle de vibrer la lumière, ce n'est pas une projection, une visualisation d'une méditation guidée, c'est d'expérimenter cette fréquence et cette puissance de lumière dans votre propre être, dans votre vibration. C'est aussi un peu ce que l'on va faire et la méditation de ce soir, je l'ai un peu modifiée. Pour la logistique, vous verrez tout ça dans les recommandations, mais en général, la nourriture, vous n'avez rien à amener, on achète tout en bio et on prépare tout ensemble. On
prépare tout ensemble parce que c'est un peu en mode ashram. C'est-à-dire, il va y avoir des équipes de cuisine, des équipes pour entretenir les cristaux, les bénir tous les jours, les alimenter, des équipes pour le bois, des équipes pour le nettoyage de l'intérieur, des équipes pour le nettoyage de l'extérieur. Ça ne prend pas beaucoup de temps, surtout quand on est tout le monde à 6 mètres, mais ça fait que l'on est en communauté et que ça crée tellement de liens, de solidarité, de fraternité, comme une famille. Voilà. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette présentation. Je vous invite donc à consulter et à en parler, serviteurdelumière.com. Pour le moment, il reste 11 places. Je n'ai pas encore communiqué dessus. Donc, j'ai juste envoyé un petit mail, serviteurdelumière.com, et c'est une réunion de famille, de la famille de lumière. Et je crois que vous allez avoir le bonjour, le bonsoir de Madame l'extraordinaire, la fabuleuse, l'impensable Katharina Marinch. Viens, darling. De faire les conneries, j'ai voulu me jeter sur le lit. Bonsoir, je viens de finir un live aussi, une conférence. Voilà. Et ils ont été super. Oui. Oh, merci. Donc, on vous dit à bientôt. Faites passer le mot pour le mois prochain. Et puis, dès que je peux, je vous fais un autre live. J'ai plein d'idées, c'est juste le temps qui me manque. Alors, venez m'aider à construire la base de lumière. J'aurai plus de temps pour faire des lives. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonsoir. On vous aime.